Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien ce matin et que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore. Il a pris le temps de nous façonner, de nous fortifier, de nous équiper encore pendant cette semaine et que nous sommes en pleine forme. Sur ce, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci, merci pour sa fidélité et pour sa bienveillance dans nos vies. Alors, ensemble, prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que si nous sommes debout, c'est le fruit de ta grâce. Merci parce que si nous respirons encore à nouveau, c'est ta grâce. Merci parce que nous pouvons encore nous mouvoir comme nous voulons, c'est ta grâce. Et nous voulons te dire merci simplement, Père. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ce que tu marches au devant de nous et tu fais et tu nous fais du bien. Nous voulons simplement te rendre toute la gloire et la reconnaissance, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Je crois véritablement que tu vas bien et que le Seigneur te fait beaucoup, beaucoup de bien. Comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, je te parle ici de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel parce qu'il veut te décharger de tes fardeaux. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle à travers Jésus. Ouvre ton cœur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et reçois la vie éternelle, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Sur ce, comme je te l'ai déjà dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Mon but est de t'aider à grandir, à progresser, à aller plus loin avec la personne du Saint-Esprit, à découvrir de plus en plus la merveilleuse personne du Saint-Esprit, la glorieuse personne du Saint-Esprit. Et depuis plusieurs semaines, nous parlions déjà de donner le pouvoir au Saint-Esprit. Et on s'était dit, il y a quelques semaines de ça, de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être rempli de l'Esprit. On disait, pourquoi être rempli de l'Esprit? C'est parce que celui qui te remplit, c'est celui qui te remplit, qui te conduit. C'est celui qui te remplit, qui te conduit. Si tu es ivre de vin, alors le vin va te conduire. Si tu es ivre de vin, alors le vin va te conduire. Si tu es ivre, par exemple, de haine, la haine va te conduire. Et on se disait, en fait, qu'il était important, il était crucial d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour être conduit par l'Esprit. Et maintenant, depuis 2 semaines, on parlait de comment faire donc pour être rempli. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Et on s'est appuyé sur ce texte d'Éphésiens 5, à partir du verset 18 et 19. Donc, on a le verset 5 et le verset 18 et 19, qui nous dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Au verset 19, on nous dit: dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant la louange de Dieu de tout votre cœur. Et dans la semaine passée, on se disait en fait qu'il était important de s'entretenir par les psaumes. Il était important de s'entretenir par des psaumes. Et on se disait, comment faire donc pour s'entretenir par des psaumes? En fait, il fallait tout simplement parler, proclamer des psaumes. Parce que plus je proclame la parole, plus en fait, les raisonnements, les faux raisonnements tombent et ma foi grandit. Rappelle-toi, on s'est dit que c'est en fait la parole, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Donc je dois proclamer la parole. Et quand je disais, on a pris des exemples, on a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit vers des verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. En fait, à cause de lui, je suis en paix. Je suis en paix. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Mon âme bénit l'Éternel en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel en tout temps. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme célèbre Dieu. Mon âme bénit Dieu. Et comme le psaume 34 le dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. En fait, plus je proclame la parole, plus les faux raisonnements tombent et plus ma foi grandit, ma foi est ferme, ma foi est formée. Et ça, c'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Pour cette semaine, je voudrais qu'on passe sur chantant la louange de Dieu de tout notre cœur. Chantant la louange de Dieu, chantant et célébrant la louange de Dieu de tout notre cœur. En fait, la plupart du temps, lorsque nous sommes face aux situations difficiles, aux épreuves, nous avons tendance à chanter les louanges de la difficulté, les louanges de la maladie, les louanges de la défaite. En fait, lorsqu'on est par exemple malade, en fait, on focalise toute notre attention
attention sur la maladie. C'est comme ça qu'on célèbre la maladie. Oh, c'est une maladie très compliquée. En fait, on m'a dit ceci à l'hôpital. En fait, lorsqu'on est atteint de cette maladie, on a tel nombre de temps pour mourir, ou bien on a tel nombre de temps encore à vivre. En fait, on célèbre, on proclame, on chante les louanges de la maladie. En fait, on a les yeux focalisés sur Goliath. On n'a pas les yeux focalisés sur le Seigneur. On dit, chantons et célébrons la louange de Dieu de tout notre cœur. En permanence, on devrait pouvoir le faire. Devant les situations difficiles, encore plus. Parce que c'est là, en fait, qu'on offre à Dieu un sacrifice de louange. En fait, qu'est-ce que j'essaie de te dire? C'est que devant toutes ces situations, devant les situations difficiles, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être en fait tout type de problème devant un Goliath de ta vie, une situation compliquée. En fait, tu dois pouvoir chanter la louange de Dieu de tout ton cœur. C'est à ce moment-là précis que tu dois pouvoir chanter la louange de Dieu de tout ton cœur, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, en fait, c'est ce chant qui me venait à cœur quand je pensais à ce moment. C'est ta fidélité est grande. Devant les situations, à pouvoir chanter sa fidélité qui est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Si tu l'as fait hier pour Abraham, tu peux le faire pour moi. Si pendant près de 25 ans, il a pensé être stérile ou bien sa femme a pensé être stérile, si tu l'as fait pour Abraham hier, tu peux le faire pour moi. Si hier encore tu lui as dit quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans un pays que je te montrerai, je te le donnerai. Si tu as pu lui donner ce pays, alors je crois que tu peux me donner le pays dans lequel je suis. Si tu l'as fait hier pour Joseph, alors que pendant longtemps, il a cru que sa vie était finie et tu as transformé sa vie en une soirée ou en une journée lorsque Pharaon a parlé, alors je crois que ma vie peut être transformée, bouleversée en une seule journée. Là où hier j'ai marché dans la famine, dans la défaite, alors aujourd'hui je crois encore que par une seule parole que tu proclames, que tu relâches, ma vie peut être totalement transformée. Et je peux quitter d'une prison, je peux quitter d'une maladie pour atteindre le sommet, je peux quitter d'une prison pour atteindre le sommet. En fait, tout, je sais que tu es en mesure de le faire. Ta fidélité dure à toujours. Si tu l'as fait hier pour les autres, tu peux le faire pour moi. Et dans le siècle dans lequel je vis, dans la génération dans laquelle je suis, j'ai été vu opérer dans la vie de plusieurs autour de moi. Et tu dis que tu ne fais exception de personne, Seigneur. Ta fidélité dure à toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a point d'ombre de variation en toi. Alors je compte sur toi en ce qui me concerne. Ta fidélité dure à toujours. En fait, devant toutes les situations, être à mesure de chanter et célébrer ses louanges. Parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu présent. Il n'a jamais manqué à ses engagements et il est fidèle pour toi. Il sera aussi fidèle pour moi en tout temps. Crois et laisse-le agir. En fait, mon point ce matin, c'est simplement de t'encourager devant des situations difficiles à chanter les louanges de Dieu. C'est comme ça qu'on est rempli de l'Esprit. En proclamant des psaumes, en chantant la louange de Dieu de tout notre cœur, on demeure attaché, on demeure. C'est comme ça qu'il nous remplit de lui. Et plus nous sommes remplis de lui, plus les montagnes vont dégager sur notre chemin. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de l'esprit de foi. Et lorsque l'esprit de foi va nous remplir, aucune montagne ne pourra tenir devant nous, aucun Goliath ne pourra résister devant nous. C'est comme ça qu'on est rempli de l'esprit. Alors, je t'encourage pour cette semaine à demeurer dans la proclamation des psaumes, chantant aussi la louange et célébrant la louange de Dieu de tout ton cœur. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.